Coucou, moi c'est Inès. Depuis cet été, j'ai trouvé un taf en intérim qui se passe plutôt bien, tellement bien qu'on m'a proposé un CDI. Oui, un CDI. Bon, même si au début j'étais plutôt flattée de la proposition, moi à la base, mon avis sur le CDI, c'est plutôt ça. C'est pas cette année, je pense que je signerai un CDI. Les filles, je veux pas signer un CDI s'il vous plaît. Si on m'avait proposé un CDI ou j'en sais rien, j'aurais dit non, ça va pas ou quoi. Mais je vous avoue que c'est la première fois que je me sens aussi bien dans un taf. Télétravail, collègues sympas et bienveillants, mission qui correspondent à ce que je cherchais. Donc j'ai commencé à considérer l'offre. Mais je me suis mise à me remémorer mes souvenirs de mes voyages parce que oui, avant ce taf, j'ai passé 1 an et demi à parcourir le monde après mes études. De l'Asie jusqu'en Amérique du Sud. En regardant tous ces souvenirs, je me suis dit que j'allais plus jamais, ou du moins avant longtemps, revivre ça. Mais je me suis aussi dit, un taf aussi cool qui coche toutes les cases, il y en a pas à tous les coins de rue, surtout dans la France de Macron. Mais je me suis souvenu de quelque chose, le free will. Le free will, en français libre arbitre, est l'aptitude de l'être humain à se déterminer librement et par lui seul pour agir et penser. Donc en gros, pourquoi pas tenter de faire les deux? Signer le CDI et partir en voyage pendant un bout de temps. Et bah c'est ce que j'ai tenté, parce que comme j'aime bien dire, qui ne tente rien n'a rien. Donc j'ai appelé ma manager et je lui ai dit ouais, pour le CDI je suis chaud, hein. Par contre on peut juste décaler le CDI d'un mois, comme ça j'ai un mois de libre. Bah ouais, pas de problème. Et c'est comme ça que j'ai signé mon CDI et réservé mon billet d'avion pour partir un mois à l'autre bout du monde. Je suis à Tokyo. Coucou, aujourd'hui nouveau vlog. Je vais vous emmener avec moi visiter Kamakura. Donc c'est une ville à quasi 1 heure de Tokyo où il y a la plage et je l'ai jamais visitée, du coup on va aller voir ça. C'est parti, mais avant, petit déj. Je suis bien arrivée à Kamakura, mais je me suis arrêtée à la station d'avant parce qu'apparemment c'est sympa de se balader par ici. Je viens d'arriver genre il y a 2 minutes, mais rien que là, je trouve ça tellement apaisant. Déjà il n'y a pas un bruit et même visuellement je trouve ça tellement beau, tellement calme. Même en mois de janvier j'ai un beau soleil et un beau ciel bleu, je suis trop contente. Je me trouve à Komachi Street, c'est une rue hyper commerçante. Il y a des souvenirs, il y a de la nourriture, de la street food. Et là, comme il est midi, bah, j'ai faim. Du coup, on va aller un peu déguster 2-3 trucs. Et après, j'ai repéré un endroit pour faire des photomatons. J'aime trop faire des photomatons parce que ça me fait des souvenirs. Donc voilà, j'aime trop. Je vais commencer par le pickled cucumber parce que j'en ai jamais goûté. Je vais aller voir le même vendeur parce qu'il vend des croissants teriyaki et il y a plusieurs goûts. Il y a même camembert cheese cream. Moi je pense que je vais prendre red bean paste. Et quand je vous dis que j'aime trop la street food, genre là je suis la plus heureuse. Trop bon. Bon, une petite dernière pour la route. Regardez la crêpe, elle est aberrante, elle est choquante. Du coup j'ai pris une crêpe matcha crème brûlée. Moi je suis chourée comme ça, je suis trop contente. Dedans il y a de la crème, il y a de la crème de matcha, il y a des myrtilles et apparemment il y a de l'amande. Excellent. Je vais finir tranquillement ma crêpe et là je me dirige en même temps vers un autre temple qui est à 30 minutes à pied. Et voilà, donc ça va me permettre de digérer aussi parce que je pense que j'en ai besoin.
Bon, finalement, j'ai pris le bus et j'étais assise à côté d'une fille et elle a commencé à me parler. Elle m'a dit ouais, elle est belle ton écharpe. Et je fais ah merci et tout. Et bref, on a commencé à taper la discute et tout. C'était trop. Je sais pas, ce moment il m'a rempli de joie. Genre, elle était trop gentille. Je lui ai demandé comment dire des mots en japonais et tout. Et après, on s'est ajouté sur Insta et elle était adorable, vraiment. Enfin, ça m'a fait trop plaisir que, je sais pas, elle m'ait parlé. J'ai pas d'amis. Tu vois, le fait de voyager toute seule, bah tu peux te retrouver seule du coup. Je suis pas trop quelqu'un qui va parler et tout, enfin qui va faire le premier pas. Du coup, elle l'a fait et elle était tellement mimi. Donc voilà, bref, là je suis devant le temple. Je vais aller prendre mon ticket. Ensuite, j'ai pris le métro direction la plage, évidemment. Je me suis rendue dans un premier temps à l'endroit où le train passe devant la plage. Donc le fameux spot super connu pour sa beauté, mais aussi pour son apparition dans l'opening de l'anime Slam Dunk. Là, regardez, c'est l'endroit super connu où le train passe devant la mer. Il y a beaucoup de monde, mais bon. C'est ici que se termine mon vlog sur Kamakura. J'ai trop aimé cette ville. En fait, ça m'a fait une petite escapade hors de Tokyo. C'était tout chill, calme et ça m'a fait du bien de respirer l'air marin. C'était trop cool. 2 jours plus tard, je suis partie prendre mon bus pour le Mont Fuji. J'ai pas trop vlogué, mais je vous mets quand même des images. J'avais déjà visité le Mont Fuji, mais pour moi, c'est tellement un incontournable du Japon que j'étais obligée d'y retourner parce que j'ai trop aimé. Mais cette fois-ci, je l'ai visité quand même sous un angle différent avec de nouveaux spots. Donc, je suis arrivée en fin d'après-midi parce que j'ai loupé mon bus. Voilà, j'ai loupé mon bus et j'ai dû attendre à Tokyo 2 heures pour avoir le prochain bus. J'avais trop le seum. Du coup, le lendemain, je me suis réveillée à 6 heures du mat pour bien profiter parce qu'après, j'avais mon bus à 13 heures. Enfin bref, du coup, 6 heures du mat, je me lève pour être prête à 7 heures. Et la veille, j'avais loué un vélo électrique. Donc, c'est ce que je vous conseille si vous allez au Mont Fuji. Je trouve ça plus pratique pour visiter. Et je me suis rendue au lac Yamanaka. Du coup, moi, je suis tellement pas organisée parfois que je pensais que j'allais faire 45 minutes de vélo. Bah non, j'en ai fait plus d'1 heure. J'avais froid, j'en pouvais plus, mais c'est pas grave parce que après la vue valait vraiment le coup. Bref, après plus d'1 heure de vélo, je me trouve au lac. La vue est magnifique avec les cygnes. C'était tellement beau et j'ai eu tellement de chance d'avoir la vue sur le Mont Fuji comme ça, très très clair. Parce qu'apparemment c'est assez rare de voir le Mont Fuji comme ça et là c'est la 2e fois que je le vois et c'est la 2e fois que je le vois visible comme ça. Apparemment sur 365 jours, on peut le voir comme ça 70 à 100 jours par an. Et bien évidemment, vous me connaissez, moi j'avais repéré une adresse de petit-déj, évidemment. Du coup, à l'ouverture, je me suis rendue dans ce petit resto qui servait le petit-déj. J'étais la première cliente et c'était trop bon et la vue sur le Mont Fuji était juste magnifique. Et ensuite, j'ai repris la route pour mon hôtel pour récupérer ma valise. Et là, franchement, la route, elle est passée tellement rapidement. J'avais mes écouteurs dans les oreilles, la musique. Et en plus, il faisait un peu plus chaud, donc du coup, c'était trop agréable. Bref, c'était tellement magnifique ce moment, cette journée. Vraiment, j'ai tellement profité de cette matinée. C'était magique. Et voilà, j'ai pris un train pour une destination que vous allez voir dans le prochain vlog. Et moi, je vous dis à très vite pour l'épisode 4 de ma stéréo au Japon. Bisous.